Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue à mon émission de cuisine. Cette semaine à l'émission, nous allons cuisiner une salade ainsi qu'un spaghetti. Et pour finir, on va prendre un café. Mais on va aussi prendre un café pour commencer. Fait que tout d'abord, pour faire un café, il faudrait bien évidemment mettre le café dans la machine à café. Il faut faire attention, c'est écrit ici, c'est chaud. Il y a des objets tranchants à l'intérieur, donc il faut faire attention à ses doigts. Et on met la tasse en dessous et on pèse le café, on n'a plus qu'à attendre. Pendant ce temps, on va commencer notre spaghetti. Le spaghetti, pour commencer, on va reprendre un chaudron de cette grandeur-ci. On va le remplir d'eau froide bien sûr. Parce que de l'eau froide, c'est ça que ça a toujours été dit par mes parents. Mets de l'eau froide dans ton chaudron, mets de l'eau froide dans ton chaudron. Fait que c'est ça que je fais, mets de l'eau froide dans mon chaudron. Fait que là, on va mettre ça sur le feu, au max. Les gens à la maison, c'est bien important de le mettre au maximum pour le faire bouillir plus rapidement. J'ai même un truc pour les gens à la maison. Si vous voulez faire bouillir votre eau plus rapidement, vous pouvez rajouter du sel. Le sel, quand on rajoute du sel, l'eau salée va bouillir un point d'ébullition plus bas que l'eau normale. Comme ça, ça va bouillir plus vite. Un défaut de cuillère. Et voilà, notre café est prêt. On va faire notre deuxième café pour notre caméraman qui est ici aujourd'hui. Alors, pendant que l'eau bouille, qu'est-ce qu'on fait? On prépare notre salade. Eh oui, notre salade cette semaine, c'est une salade de printanière qu'on peut acheter dans pas mal n'importe quel magasin. Comme vous pouvez le voir, c'est une salade qui est remplie de bonnes choses pour une bonne salade. Il y a du bacon, des concombres, des petites tomates, des oignons. Il y a aussi du fromage et des carottes. Hey, vraiment, un délice pour les papilles gustatives. Il y a plusieurs alternatives qu'on peut utiliser aussi pour la sauce. Moi, j'en ai plusieurs exemples aujourd'hui à vous montrer. On va commencer avec la sauce française. C'est un peu comme une Catalina, mais un peu plus claire. Il y a elle au concombre qui est vraiment comment je dirais ça, un de mes favoris, mais on ne l'utilisera pas aujourd'hui, on va garder pour une autre semaine. Et il y a aussi la range. Bien évidemment, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui, les petits sachets range individuels qui viennent avec la salade. Donc, un petit coup de café. On sort une assiette, parce que la salade, ils nous la vendent prête, mais elle n'est pas tout à fait prête. C'est bien sûr, on va commencer par se laver les mains. Oui, ça c'est une chose importante. On se lave les mains quand on fait de la cuisine. Oui, plus souvent. On s'essuie les mains. Bon, là on est prêt à couper nos concombres. Couper les concombres à la maison, il y a des gens qui me posent la question, comment je les coupe mes concombres, Miguel? Comment je les coupe-tu en triangle, je les coupe-tu en carré? Ben ça reste à votre choix. Moi j'aime bien les couper en pointes de pizza. Comme ça. Puis moi, je suis un gars qui est ça, fait que je mange un 4 pointes, une pizza. Fait qu'on coupe ça en 4 pointes de pizza. On sort les petites tomates. Les petites tomates, j'aime bien les couper en rondelles. Ça reste encore à votre choix à la maison, bien évidemment. C'est vous qui mangez le lunch. Moi, je suis pas là pour le manger le lunch à la maison avec vous. Moi, je suis ici pour le manger en avant de vous. Eh oui. Fait qu'on coupe des tomates. Je sais pas si notre caméraman peut s'approcher sur la technique pour couper les tomates. Les tomates, on tient la tomate et on va aller d'un petit coup par en avant pour suivre d'un coup par en arrière. Et ça va comme ça pour toutes les tomates. Un petit coup par en avant pour le petit coup par en arrière. Oh, lui et tabarnouche. Et puis on fait attention aux doigts. Des couteaux, ça coupe. C'est pour ça qu'on les utilise, bien évidemment. On coupe des tomates. Là, on peut garder un œil sur notre eau. On voit qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de feu. Tout va bien. Et puis là, notre cafetière est prête à faire notre deuxième café. Et voilà. Et on fait tout ça en même temps. Parce que quand on travaille dans une cuisine, il faut toujours être très polyvalent. Puis pour être polyvalent, il faut pouvoir faire plein de choses en même temps. Ça veut dire pas mal la même chose.
Et voilà. Les tomates sont toutes coupées. On peut les remettre dans notre salade. Et voilà. Notre salade est déjà prête. Il nous manque plus qu'à rajouter la sauce de votre choix. Ça reste à vous pour les carottes. Vous pouvez même improviser, rajouter d'autres sortes de... Rajouter des piments, rajouter des radis. Ça reste dans la limite culinaire, bien sûr. Mais on rajoute tout ce qu'on veut. Et voilà, votre café. Cheers. Chin chin. Là, on peut la fermer parce qu'on veut sauver l'économie, l'énergie. On est écologique en 2013, bien sûr. C'est très important. Donc, on va mettre notre salade de côté pour lorsqu'on va manger. On va la sortir un petit peu plus tard. As-tu de la crème dessus? Non. Du lait. Oui, j'ai du lait. J'ai pas de crème et de sucre. Parce que dans ma recette cette semaine, ça n'inclut pas de la crème et du sucre. Ça inclut du fromage mozzarella. Ça, c'est pour mon spaghetti. Le spaghetti gratiné au fromage mozzarella. Fromage mozzarella qu'on peut se trouver dans n'importe quelle épicerie. N'importe quelle épicerie qui se respecte, qui vend du mozzarella. Et là, on râpe le fromage. Et j'aimerais bien vous montrer à la maison, quand vous râpez du fromage, comment important c'est d'y aller avec douceur pour créer des longs grains de fromage tout égal. Et oui, vous regardez. Et puis faites attention aussi de toujours relever le plastique. C'est encore mieux de l'enlever, mais on ne l'utilisera pas tout, fait qu'on n'aura pas besoin de l'enlever. Fait qu'on y va dans des petits coins douceur pour faire des beaux grains de fromage. Et là, vous pouvez voir aussi, je commence à entendre mon eau qui commence à bouillir. Ça veut dire qu'on est prêt à faire cuire notre spaghetti. Pour faire cuire notre spaghetti, cette semaine, nous avons du spaghetti Catelli. C'est des spaghettis qu'on achète dans n'importe quelle épicerie. On aurait pu y aller avec une différente divergence du Smart. Mais cette semaine, on n'utilise pas du Smart. Fait que là, on va servir un souper pour 3 personnes. 3 personnes, on va à peu près de quoi de gros de même? Irais-tu avec ça, toi? Ouais. Ouais. Alors, l'eau qui bouille, qui bouille. Et si vous utilisez du vermicelle ou du spaghettini à la maison, ça prend un petit peu moins d'eau. Fait que si vous utilisez des linguini ou toutes sortes de choses qui n'est pas ma recette, mais c'est pas de ma faute si vous manquez d'eau. Et voilà. Non, ça c'est sale. Propre. Et là, on brasse nos pâtes, on baisse notre feu bien sûr. On peut descendre notre feu à 5-6, environ 2/3 du maximum de votre poêle. Là, on peut le recouvrir un petit peu. On laisse ça cuire. Pendant ce temps, hein, on continue à râper notre fromage. Faire râper notre fromage. Et c'est tout ce qu'on avait besoin pour le fromage cette semaine. On va serrer le fromage. On va commencer à dresser les assiettes. Et pour vous faciliter la tâche à la maison, lorsque vous achetez une salade comme celle-ci, ça peut être très difficile de la mélanger. Par expérience, je l'ai appris. Fait qu'on mélange, on met ça dans un plus gros bol. Eh oui, un plus gros bol, comme ça, tu es capable d'enlever les bouts de pas beaux qu'ils mettent à l'épicerie. On peut avoir un close-up sur les bouts de pas beaux. Ouais. Tiens. Ça, c'est les bouts de pas beaux, les amis. Les bouts de blanc secs. Qu'à faire qu'ils nous mettent ça? Pouvez-vous me dire à la maison, pourquoi vous mettez ça? Puis s'il y a des gens qui travaillent dans des épiceries, qui regardent mon émission tout de suite, c'est quoi ça?
You sait qu'on s'en va avec des bouts comme ça. You sait que notre monde s'enligne, s'il faut qu'on se nourrisse avec ça, qu'on paye pour ça. Gang de sale. Tout à fait d'accord. Gang de sale. Mais, on leur pardonne parce que c'est ça que Dieu nous enseigne. Amen. Amen. Et là, on va sortir les belles cuillères. On va mélanger ça. Les cannes un peu de pogné dans le fond. Ça ne dérange pas. Et là, les amis, vous croyez que c'est fini, que le spaghetti? Ben non. Il faut qu'on le vérifie une fois de temps en temps. On va le brasser. On peut le vérifier à la bonne franquette. Moi, je suis un gars comme ça. J'aime bien vérifier mon spaghetti à toutes les fois pareil. Même si je sais qu'il n'est pas cuit, je vais le goûter. Juste pour voir comment il cuit. Voir s'il cuit trop vite, s'il cuit pas assez vite. C'est comme ça qu'on fait des bons spaghettis. Prenez ça en note à la maison, c'est très important. Goûtez votre spaghetti à chaque fois que vous le brassez. Faites attention, l'eau qui bouille, elle est chaude. Mais là, ça va pas le couvert complètement. Ça là, on va serrer le spaghetti. On enlève ça de nos jambes. Flac, flac, flac. On continue à brasser notre salade. J'aimerais bien ça avoir un close-up sur ma salade. Pour montrer aux amis à la maison comment est-ce que la salade elle s'en vient de plus en plus qu'on la brasse, plus que les couleurs s'agencent ensemble afin de créer un tout magnifique. Magnifique. Fait que là, la sauce, vu qu'on a des invités que je sais pas leur goût, je vais leur donner la salade et les invités mangeront la sauce qu'ils veulent avec leur salade. Petite tune. Où ça? C'était pas cette semaine une émission spéciale cuisine asiatique. C'est la semaine prochaine. Je fais de la soupe wonton avec des egg rolls. Fait que la semaine prochaine, ne manquez pas mon émission. Ça va être la soupe wonton avec des egg rolls. Je vais vous faire un petit dessert spécial avec ça. Ouais, mais je vous dis pas c'est quoi. Parce qu'une surprise, c'est plus une surprise si tu le sais. Puis les gens à la maison qui se demandent, pendant que tout ça cuit, Miguel, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Le temps est long. Mais vous attendez.